Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News. Aujourd'hui, visite particulière au Poisson d'Or pour présenter le nouvel bac d'exposition qui a été créé cette année. Bonjour David et merci pour votre accueil. Bonjour Axel, bonjour à tous. Alors comme tu le dis, on a effectivement installé un aquarium il y a maintenant, ça doit faire à peu près 2 mois qui tourne, donc c'est relativement récent. Donc il s'agit d'un récifal, à peu près 2000 litres. Au niveau dimension, ce qui n'est pas toujours évident de voir en image, il fait 2 mètres de long sur 1,50 m de profondeur. Et en hauteur, on est à peu près à 75, donc pour avoir un peu de choses près, 70 d'auteur d'eau. On aurait évidemment pu le faire plus haut, c'est un choix voulu pour le côté entretien, en sachant qu'évidemment en le faisant plus haut, on peut encore faire des choses plus impressionnantes et plus jolies, mais qui sont beaucoup plus contraignantes en termes d'entretien, puisque la limite au niveau du bras, elle est malheureusement d'à peu près 75. Et le but étant donc double, d'une part de faire une vitrine pour le matériel qu'on conseille pour montrer aux gens que le matériel qu'on propose, c'est du matériel qui est fiable, qui fonctionne et qui donne des bons résultats sur les animaux à long terme. Ça, c'est le but principal. Et également de mettre en avant les possibilités qu'on offre pour les aquariums sur mesure, c'est-à-dire pour les gens qui veulent réaliser quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus pour les aquariums de plus grande taille ou de forme un peu particulière. Donc ce sont des choses pour lesquelles on a de plus en plus de demandes, mais qui n'étaient pas suffisamment bien présentées en magasin, raison pour laquelle on a voulu mettre en route celui-ci. Bon, évidemment, en regardant dans le détail, on voit qu'il ne tourne pas encore depuis très longtemps, puisque les coraux qu'on a pris sont une partie des coraux qu'on a repris d'autres bacs d'expo, et une partie de coraux qu'on a reçus récemment. Maintenant, évidemment, on voit bien que ça commence à pousser, mais il y a encore peu de grandes pièces. Il faut laisser un petit peu le temps maintenant. J'irai laisser faire le temps plutôt pour que ça se mette bien en place et que ça se développe. Mais on a déjà une petite idée, ça permet d'avoir un petit aperçu. Et alors au niveau de la présentation du matériel, on pourra voir en image tout à l'heure. Donc on a volontairement choisi de faire un côté habillé complètement en aluminium, c'est le côté qu'on voit maintenant. Et de l'autre côté, on a la partie vitrée. Bon, évidemment que chez un particulier, c'est assez rare qu'on nous demande de faire une partie vitrée. Le but pour nous, c'était de donner la possibilité à tout le monde en magasin de voir ce qu'il y a comme matériel sur l'installation sans devoir sans cesse ouvrir et fermer les portes. Donc le matériel est tout le temps visible en fonctionnement. Et de l'autre côté, donc du côté aluminium qu'on a ici maintenant devant nous, là on a toute la partie, je dirais, électronique et électrique, donc qui est évidemment accessible. On a tous les contrôleurs des pompes. On a également la réserve d'eau qui est intégrée ici pour la remise à niveau automatique, bien sûr, pour l'évaporation. Et alors un dernier point pour le brassage, parce qu'il y a des gens que ça peut surprendre, on a choisi de travailler avec des pompes de brassage qui sont intégrées dans l'aquarium, encore une fois dans le but de présenter du matériel que la majorité des particuliers peuvent utiliser. On aurait très bien pu choisir d'utiliser des grosses pompes, qu'on a d'ailleurs, ce sont du matériel dont on dispose. On aurait pu travailler avec des grosses pompes de brassage sous l'aquarium reliées avec des grosses tuyauteries en PVC. Mais évidemment que ça c'est limité uniquement pour les gens qui font des gros volumes et surtout pour des nouvelles installations, puisqu'une installation existante c'est compliqué en ce sens que le bac doit être à nouveau percé pour ce genre d'installation. Ici le but est de bien montrer les pompes en fonctionnement avec les différents avantages d'une marque par rapport à l'autre. Ça on aura l'occasion de rentrer encore dans le détail. Donc voilà pour le point explication du matériel, la mise en place avec la vue particulière sur 3 faces, la partie technique à l'arrière et la partie électrique devant. Et on peut voir qu'il est déjà très bien peuplé en coraux comme en poissons. Donc quels choix ont été faits niveau coraux et poissons par rapport à la situation actuelle ? Alors c'est relativement simple, on a aussi là essayé de présenter des animaux qu'on peut proposer de manière régulière. Évidemment que c'est un peu à double tranchant, on hésite toujours entre le fait de présenter des choses qui sont très rares, mais quand les gens vont les voir et qu'ils vont nous les demander, on va peut-être devoir annoncer des délais et des difficultés d'approvisionnement qui peuvent quelquefois être compliquées. Tandis qu'ici, tous les animaux qu'on présente sont des animaux qu'on a de manière régulière et pratiquement, je dis bien pratiquement, tout le temps en stock. Donc qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis un gématome, on a mis un rostratum, ce sont 2 chirurgiens qui sont somme toute moins courants mais pour lesquels on a quand même un approvisionnement relativement régulier. En Anthias, on a volontairement choisi les Pseudanthias barblettorum parce que c'est une belle variété qui est assez peu connue. Elle vient des îles autour d'Hawaï, de ce côté-là. C'est relativement peu connu et pourtant c'est un poisson qui mérite à être davantage connu parce que c'est une espèce qui est très facile dans les Anthias, très jolie, peu agressive entre elles, qui se nourrit très facilement. Donc en résumé, un poisson qui est malgré tout peu connu et qui a tout intérêt à l'être davantage, je pense, et pour lequel l'approvisionnement est malgré tout aussi relativement régulier.
Ça, c'est pour la partie poisson. Après, on a évidemment des poissons courants, hein, Zebrazema flavescens. On a mis quelques Ctenochetus, Strigosus, Tominiensis qu'on pourra voir en image. Un bonazo, je trouve que ça, c'est un aquarium dans lequel ce genre de poisson a vraiment sa place, hein. C'est un poisson qui a besoin bien du volume. C'est un magnifique poisson qui devient grand, qui n'est pas méchant, qui touche absolument à rien, si ce n'est aux algues évidemment, qu'on n'est pas censé avoir dans ce genre d'aquarium, puisque là, le but, c'est de les maintenir dans le refuge en dessous. Donc ça, c'est pour la partie poisson. Pour la partie coraux, on a une majorité d'espèces, beaucoup d'acropora, stylophora évidemment, ceriatopora bien sûr. Et alors en LPS, on commence à le garnir un peu à la fois maintenant, il est loin d'être fini. Hein, on a du Trachyphilia, de l'Euphilia, dans les grands classiques, Catalaphilia bien sûr. Donc toutes des choses qu'on a aussi de manière, je dirais, régulière. Donc ça, c'était un petit peu l'idée. Et alors, on a voulu un petit peu présenter quelque chose de différent au niveau du décor, qui est un décor un peu plus branchu. Avant, c'était relativement compliqué parce qu'on n'avait pas beaucoup d'approvisionnement possible pour des branches de ce style-là. Maintenant, on a des roches qui font partie de l'assortiment Reel Reef Rock qui permettent de créer ce genre de décor. C'est différent de ce qu'on a pu voir par le passé, mais c'est un décor qui est assez aéré, assez ouvert. Ça a des avantages pour la partie brassage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de zones où le brassage est complètement fermé ou en partie, et donc automatiquement moins de sédiments. Ça, c'est aussi le côté positif de ce genre de décor. Et après, je dirais l'esthétique, mais ça reste une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui aiment moins. Je dois dire que c'est quelque chose de différent. Et le but, pour nous, évidemment, on a maintenant plusieurs aquariums marins de présentation dans le magasin. Le but est aussi, évidemment, de faire des vitrines un peu différentes en fonction des volumes et en fonction des styles. Donc voilà, vous avez vu les bacs d'exposition de 2000 litres environ, qui a pour but à la fois de montrer du matériel qui est utilisable chez vous et également pour proposer un aquarium sur mesure qui est totalement adapté à votre intérieur et à la taille aussi adaptée à vos besoins. Parce qu'il vaut mieux faire un bac dimensionné correctement par rapport à vos besoins et dont vous vous occupez correctement qu'un bac surdimensionné à l'abandon. David, un petit mot de la fin peut-être? Je pense que le but étant de donner effectivement une idée aux gens de ce qui est possible et réalisable. Évidemment qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Ça, on est là pour répondre aux questions de tout à chacun. La forme étant un peu particulière et l'emplacement ici aussi. Mais le but étant, comme tu l'as dit, bien de mettre en avant les possibilités sur le côté sur mesure. Après, je vais dire, les possibilités sont presque infinies. Il y a beaucoup de possibilités, que ce soit au niveau de la couleur, que ce soit au niveau de la taille, au niveau de la forme. Donc là, c'est une partie de l'utilité. Et le reste, après, évidemment, donner un petit peu des idées aux gens quant au décor et aux animaux qui peuvent évidemment acquérir et maintenir. Je pense que ça, c'était évidemment le but. Alors, ce que je propose dans les mois qui viennent, c'est qu'on fasse une fois de temps en temps une petite vidéo pour pouvoir montrer l'évolution. Parce que malgré tout, il va encore changer. Tant au niveau population, il va se garnir. Et puis malgré tout, le but est de voir évoluer les coraux qu'on a mis dedans maintenant. Et tout ça, je pense qu'on aura le temps, avec le temps, de le voir évoluer. Voilà, je pense que ça, c'était le petit mot pour la fin. Donc merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à partager et à commenter votre vidéo si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt sur SFL News.